Ça t'est déjà arrivé d'avoir un projet qui te tient à cœur, qui te tient à cœur, t'avances sur ton projet, il avance et à un moment donné, t'es fatigué. T'es fatigué et t'arrives plus à trouver l'énergie, et en fait t'as la flemme. C'est ce qui m'est arrivé cette semaine. Alors pas complètement puisque en début de semaine j'ai quand même entretenu ma maison. Par contre mardi, j'avais du temps. Mais non, il n'y avait rien à faire, j'arrivais pas à me motiver, je n'arrivais pas à trouver quoi faire alors que je l'avais écrit sur mon boulette, mais de regarder et je disais plus tard. Ce plus tard n'est jamais venu. Hier j'étais pas dispo comme tous les mercredis et aujourd'hui j'ai eu vraiment d'autres choses à gérer. C'est plutôt au niveau administratif, au niveau recherche de travail, beaucoup d'autres choses à gérer, plus complexes. Néanmoins, mardi, j'aurais pu faire des trucs, ne serait-ce que vider ma cave. Et je ne l'ai pas fait. Est-ce que c'est grave ? Oh oui, moi ça m'a saoulée et je m'en suis mis plein la tête, comme quoi j'étais une incapable, comme quoi j'étais une feignasse. En plus, mes enfants ils vont à l'école et mon chéri il va au travail, donc j'avais le temps, j'avais l'espace pour le faire, tout ça. Pourquoi je l'ai pas fait ? Je suis une feignasse en fait, tout le monde bosse sauf moi. Bref, je m'en suis mis plein la tronche. Est-ce que ça a été utile ? Non. Est-ce que ça m'a fait du bien ? Un peu. Mais pas tant. Il vaut mieux regarder ça. Alors aujourd'hui, j'ai un œil un petit peu différent. Enfin, aujourd'hui. Genre, ça s'est passé il y a 3 semaines, un mois. Non, mais aujourd'hui, je me dis, ok, avec le recul, mon projet, je l'ai entamé il y a déjà 2 mois. Tous les jours d'école, je me suis occupée à m'occuper de ma maison. Cette pièce-là, elle ressemblait à rien. Et aujourd'hui, ça va et c'est propre. Les chambres de mes enfants, le couloir, le palier, la salle de bain, j'ai franchement pas chômé. Il n'y a que la cuisine. En fait, je crois que c'est ça qui m'a mis dedans, que je me suis dit, je suis nulle, j'avance pas alors que tout le monde travaille. On vit dans principalement 2 pièces dans la maison. On va vivre dans le salon et dans la cuisine. Parce que les autres pièces, ce sont des pièces secondaires. Et la salle de bain, on va juste faire pipi et se laver dedans. Le salon est devenu ma pièce à bordel. Puisqu'en plus, ma pièce à bordel, je l'ai vidée dans mon salon. Mais ma pièce à bordel est toute belle. Sauf qu'on n'y va jamais. Donc ça ne se voit pas. En fait, il y a ce truc de ce que je fais ne sert à rien. Puisque ça se voit pas. Ce sont pas des pièces où on va régulièrement et donc il y a cette impression de plus ça va et pire c'est. D'autant plus que j'ai passé 3 semaines dans ma cuisine et que je l'ai un petit peu mise de côté pour difficulté de rangement, on va dire ça. J'arrive pas à la ranger comme je veux, donc je l'ai mise de côté parce qu'après 3 semaines, tu sais, tu rames et puis t'as la tête dans le guidon, dans la gadoue et t'arrives plus à en sortir et en fait t'arrives plus à réfléchir correctement. Donc je l'ai mise de côté et l'entretien, c'est pas ouf non plus parce qu'elle m'a saoulée. Le salon qui se remplit au fur et à mesure de bordel, plus la cuisine qui était rangée et propre et qui aujourd'hui, ça commence à plus ou moins revenir comme avant, et c'est hyper démoralisant. Et en même temps, j'ai pris du recul. J'ai pas rien fait. Parce que la cuisine, je sais ce qui pêche, donc normalement, ma maman devrait venir m'aider d'ici 1 semaine ou 2. Elle devrait passer 1 jour ou 2 pour regarder justement, tiens, tu peux ranger ça ici, ça tu peux le ranger comme ça, et tu vas gagner de l'espace, ça, comment tu t'en sers, est-ce que ça vaudrait pas plus le coup de le mettre ailleurs ? Bref, ma maman est une as du rangement. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'elle va pouvoir me soulager de cette réflexion. Réflexion que j'ai réussi à avoir sur toutes les autres pièces, j'ai réussi à ranger correctement, tout rentrait, tout était nickel. La cuisine, je n'y arrive pas. Et en plus, elle va même réussir à faire en sorte que ce soit pratique. Donc ça va être bien rangé, et en plus ça va être pratique, parce que là, c'est le capharnaüm. Et en fait, c'est ça qui est démoralisant. Mais quand tu dézoomes un peu, tu te rends compte que j'ai pas rien fait. Déjà, j'ai fait presque la moitié de la maison. Alors, en termes de pièces, j'en ai fait plus de la moitié, mais en termes de charge de travail, je pense que j'en suis à la moitié. Le salon devrait me prendre, je pense, 1 mois. Donc il y a déjà la charge de travail. J'en ai
pas mal brassé. Et d'ailleurs, ça a été ma fierté pendant 2 mois quand mes enfants rentraient de l'école. La première chose qu'ils disaient c'était «Waouh!» Et même quand les gens viennent dans ma maison, puisque je n'invitais plus personne, la honte, ils étaient ravis de voir que «Ah, enfin ça ressemble à quelque chose, quoi». Donc, il y a la charge de travail qui a été déjà passée. Ensuite, je culpabilisais parce que je fais quand même que 1 à 2 heures par jour, et encore les jours d'école. Les autres jours, faut pas pousser. Le mercredi et le week-end, j'ai mes enfants. C'est pas hyper reposant non plus. Pour ceux qui ont des enfants, d'autant plus qu'il y en ont plusieurs, à 2 semaines de Noël en plus, autant vous dire, avoir ses enfants les mercredis et les week-ends, ça n'est pas du repos. Il arrive un moment donné, t'en peux plus, en fait. Et il y a un moment donné où, stop. Pas beaucoup. C'était juste mardi, puisqu'aujourd'hui j'ai pas arrêté de courir, d'appeler des organismes, Bref, j'ai pas avancé ma maison, mais j'ai pas rien fait non plus. Là où mardi, je ne saurais même pas dire ce que j'ai fait. Je ne m'en rappelle plus. Alors est-ce que ça vaut le coup de culpabiliser ? Ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup parce que, mine de rien, j'ai avancé, parce que je vois l'avancée dans ma maison, et c'est hyper motivant, et de me dire que bientôt ma maison va être toute belle, toute propre, et ça vaut bien 1 journée ou 2 passer à la maison pour se ressourcer et pouvoir y retourner en pleine forme. J'espère que si t'as été dans cette situation, tu t'es pas retrouvé à te fouetter comme je l'ai fait. Alors, je l'ai fait pendant 1 jour ou 2, mais il y a une époque, ça pouvait durer des semaines, donc tranquille. Ouais, t'as rien foutu pendant 2 jours ? Ça t'a fait du bien ? Allez, on y retourne. Tu t'es ressourcé, et on y retourne. Oui, il y en a d'autres qui ont bossé pendant que toi non. Il y a d'autres fois où peut-être tu t'occupes des enfants pendant que d'autres se reposent. C'est un échange, c'est un équilibre, et il n'y a pas de mal à ça. Sur ce, je te souhaite une belle fin de journée. Force à toi, et surtout, si t'es à bout, tranquille. Trouve un truc qui te ressource, prends le temps de te remettre, quitte à ce que tu fasses 2 jours où tu te remets et 1 jour où tu fais un petit peu, ou alors tu fais vraiment un micro-truc le jour où tu vas pas bien, comme juste faire ta vaisselle, ou juste passer le balai par terre, ou juste ranger cette partie-là de la table, peu importe. Un tout petit truc qui te prend 10-15 minutes max, et on n'en parle plus. Ça va te motiver à te dire, ok, en pas longtemps, je peux avancer, tout doucement, tout en te ressourçant, et puis le jour où ça va, où t'as de l'énergie, on y va, on donne un gros coup de collier, et tu pourras faire plein de choses. En tout cas, t'es capable d'avancer sur tes projets, crois en toi, moi je crois en moi, je crois en toi, on est capable. Passe une belle fin de journée, je t'embrasse. Bye!